consécration, c'est se donner entièrement. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et c'est son exemple que nous sommes en train de suivre. Et lui-même nous dit, soyez mes imitateurs. Et lorsqu'il écrit à cette église en Thessalonique, il leur dit, vous avez été mes imitateurs. C'est extraordinaire. Et il explique encore, autre élément de la consécration, il dit, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais, il dit, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui annoncent l'évangile, nous avons besoin d'être pleinement consacrés. Pas simplement nous lever pour prêcher l'évangile, mais faire en sorte que nos cœurs soient totalement à découvert devant Dieu et que nous puissions dire, nous ne flattons jamais personne. Nous ne disons jamais ce que les gens ont envie d'entendre parce qu'ils ont envie de l'entendre. Nous disons ce que Dieu a envie que nous disions. Peu importe ce que les gens qui nous écoutent en pensent, peu importe leur réaction. Nous ne sommes pas des serviteurs des hommes avant tout, nous sommes des serviteurs de Dieu avant tout. Nous ne servons des hommes que dans la mesure où nous servons Dieu. Et il est important que chacun de nous puisse, en son âme et conscience, dire ce que Paul a dit ici. Et c'est le résultat de la consécration, du choix de dire, je vais faire la volonté de Dieu et toute la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seule. C'est de pouvoir dire, sans avoir peur d'être contredit par qui que ce soit, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses. Nous n'avons jamais eu de motif la fraude. Nous ne parlons jamais pour plaire aux hommes, nous parlons toujours pour plaire à Dieu. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de serviteurs de Dieu, des gens qui n'ont peur de rien ni de personne, qui n'ont pas peur des gens qui sont assis devant eux le dimanche pour les écouter, parce que vous savez souvent, vous le savez, moi je le sais, que lorsque nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui n'aiment pas ce que nous disons à l'intérieur de nos églises et qui regardent le pasteur comme ça fâché. Si tu oses parler de mon péché, bien j'ose parler de ton péché. Parce qu'un péché est un péché. Et il faut des hommes et des femmes de Dieu qui vont oser en parler. Parce que nous n'usons pas de paroles flatteuses. Nous n'avons pas à obtenir la faveur des hommes, mais la faveur de Dieu. Nous n'avons pas à obtenir l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Et lorsque nous décidons de nous consacrer pleinement au Seigneur, il y a une hardiesse extraordinaire qui vient dans nos cœurs. Et nous sommes en mesure de nous tenir pour dire ce que Dieu veut que nous disions, que cela plaise ou non. Et parfois, vous savez, nous sommes un peu comme ce prophète de Dieu, à qui Dieu a dit, je t'ai rendu le front dur comme l'airain. Nous avons besoin que Dieu nous rende le front dur pour que nous n'ayons peur de personne. Et parfois, ceux qui essaient d'intimider les serviteurs de Dieu, ceux qui essaient d'intimider les chrétiens sont ceux qui sont à l'intérieur de nos églises et pas que ceux qui sont à l'extérieur. Parce que nos cœurs sont durs, nous n'avons pas envie d'entendre la vérité. La parole de Dieu nous le dit clairement, que dans ces derniers temps, les hommes vont amasser autour d'eux des gens qui disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu si nous ne disons que ce que les gens ont envie d'entendre. Et l'apôtre Paul, qui a d'autres exemples dans la consécration, nous le dit clairement. Nous n'avons pas non plus la cupidité pour mobile. Il y a trop d'endroits aujourd'hui où la cupidité est le mobile. Je les fais venir, je leur dis des choses agréables pour qu'ils continuent à venir dans mon église et qu'ils continuent à donner des offrandes. Et bien que leurs offrandes périssent avec eux, parce que je ne veux pas de leurs offrandes, je veux l'approbation de Dieu. Je veux l'approbation de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Un jour, je parlais à quelqu'un, il y a à peine une semaine, une personne qui, a priori, n'est pas vraiment intime avec le Seigneur et qui me parlait de ce qui se passe dans le pays où elle vit. Et cette personne m'a dit, mais malheureusement, maintenant, c'est une affaire d'argent, c'est devenu mercantile. Et l'évangile est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de personnes. C'est le moyen pour certains individus de se lever et de recueillir des offrandes, d'aller prier pour des gens et mettre quelque chose dans la poche. Les gens sont dans la désobéissance, ils sont dans le mépris de l'œuvre de Dieu. Ils sont dans le mépris même de Dieu. Ils refusent de suivre Jésus. Et nous allons prier pour eux chez eux, alors qu'ils refusent de se soumettre à Dieu pour qu'il nous donne une petite offrande que nous mettons dans notre poche. Le temps viendra où Dieu jugera ceux qui disent le servir, alors qu'ils ne font que servir le plaisir et la chair des hommes. Il est temps que cela s'arrête. Parfois, ce sont les bêtises que nous faisons, nous chrétiens,
qui éloignent les gens de Dieu. Et cette personne me parlait de cela. Et j'étais obligée de dire, c'est vrai. Parfois, c'est devenu une affaire mercantile. Nous voulons que les gens donnent, nous voulons mettre leur argent dans nos poches, donc nous continuons à utiliser des paroles flatteuses. C'est que nous ne sommes pas consacrés. C'est que nous n'avons pas décidé que nous ne vivons qu'une seule fois. Et que cette vie que nous vivons, nous allons la vivre pour Jésus, pour la gloire du Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit, quoi que nous fassions, en parole, en œuvre, en acte, que tout ce que nous faisons, nous devons faire pour Jésus, sa gloire, sa grandeur, son honneur. C'est au nom de Jésus que nous faisons tout ce que nous faisons. Est-ce que je peux dire en mon âme et conscience que ce que j'ai dit à cette personne, je l'ai dit au nom de Jésus? Est-ce que je peux dire en mon âme et conscience que la prière que j'ai faite pour cette personne, je l'ai faite en mon âme et conscience? Est-ce que je peux dire que je l'ai faite au nom de Jésus? Est-ce que je peux dire en mon âme et conscience que cette prédication que j'ai donnée, je l'ai donnée au nom de Jésus? Est-ce que si Dieu était là, devant moi, manifeste, je dirais la même chose que je viens de dire? Il est important pour nous de comprendre qu'il y a des choses sérieuses. L'évangile est une affaire sérieuse. Dieu aime le monde, il veut toucher les gens, il veut appeler les gens à lui et il veut qu'on leur dise la vérité. Et non pas qu'on les flatte, qu'on les caresse dans le sens du poil pour qu'ils nous trouvent merveilleux. Je pose cette question aux serviteurs de Dieu qui me regardent, les gens qui vont dans vos églises. Est-ce qu'ils vous aiment ou c'est Jésus qu'ils aiment? Est-ce qu'ils aiment Jésus autant qu'ils vous aiment? Je vois tellement de gens qui vont dans les églises et disent « mon pasteur ci et mon pasteur ça », mais ils n'aiment pas le Seigneur. Ils chantent dans la chorale et ils n'aiment pas Jésus. Mais alors, mon pasteur, il est merveilleux. Mais mon pasteur ne m'a pas sauvé. Jésus m'a sauvé. Dieu nous appelle à aimer Jésus, à servir, honorer ceux qui mettent dans une situation de leader devant nous, oui, mais notre amour doit être pour le Fils de Dieu, notre service, notre consécration pour le Fils de Dieu. Il y a trop de concurrence entre les serviteurs de Dieu et Dieu, que Dieu nous garde de lui faire concurrence dans le cœur de ses enfants, que Dieu nous garde de nous mettre